Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimardio Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, les vacances ont à peine démarré et déjà des morts dans les plages. 2 personnes ont péri noyées en l'espace de 48 heures au Parcelles Assainies. Deuxième jour de la grève du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal fait son bilan d'étape. C'était sur Zik FM tout d'abord avec ces noyades en 48 heures. 2 jeunes sont morts par noyade dans les plages des Parcelles Assainies qui ne cessent de faire des victimes. La dernière en date a été emportée par les eaux hier soir. Son corps n'a toujours pas été repêché malgré des heures de recherche effectuées par les sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies. 2 autres ont échappé belles à cette noyade. Ils ont été secourus par des jeunes. Correspondance Alassane Baldé. La mer a encore fait une victime de plus à la plage située entre l'unité 15 des Parcelles Assainies et Cambérène. Il s'agit d'un jeune garçon d'une quinzaine d'années originaire de Touba selon des témoins. Ce dernier serait venu en vacances aux Parcelles Assainies il y a quelques semaines. 2 autres ont pu être sauvés par les jeunes qui fréquentaient la même plage. Selon un des témoins, ils étaient venus au nombre de 8 pour se promener à travers la plage. Voyant ses amis dans l'eau, l'enfant a décidé de les rejoindre tout en sachant qu'il ne savait pas nager. Le temps que le public de se rendre compte, il finit par disparaître du fait des fortes vagues. Alertés, et les sapeurs ont appliqué d'art sur les lieux. Après des heures de recherche, ils n'ont pu retrouver le corps du jeune garçon. Les recherches ont finalement été interrompues du fait de l'obscurité. A signaler qu'avant-hier, un autre jeune a trouvé la mort dans la même plage. La victime habitait le quartier d'Ego de Cambérène et devait même passer son examen de BFM le lendemain. Lui a plus de chance puisque son corps a été retrouvé avant d'être enterré. Tout le contraire du jeune garçon qui reste encore introuvable, suffisant pour que les parents soient alertés. Parcelles Assainies, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, je vous le disais en titre, le SAMES tire un bilan positif à mi-parcours de son mot d'ordre de grève de 48 heures décrété hier. Selon les médecins qui faisaient face à la presse dans l'après-midi au centre de santé de Anne, le mot d'ordre décrété a été largement suivi à travers le Sénégal. Le SAMES n'exclut pas de dérouler un nouveau plan d'action si leurs camarades licenciés ne sont pas réintégrés dans leurs fonctions. Ils envisagent même une plainte au niveau de l'Organisation internationale du travail pour licenciement abusif. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, sursoit à sa marche prévue vendredi prochain. Décision prise après une rencontre hier matin avec le gouvernement. Rencontre à laquelle ont pris part des députés qui ont joué la médiation. Les autorités se sont engagées à rouvrir des négociations et concertations avec tous les acteurs autour du code de la presse durant le mois d'août prochain. Déjà depuis une semaine, des missions investissent les rédactions pour s'enquérir des conditions de travail des journalistes. Suivant les explications du porte-parole et secrétaire général adjoint du SYNPICS chargé de la communication, Ali Fall, il est au téléphone de Simon Faye. Lors de cette rencontre, le gouvernement s'est engagé à relancer durant ce mois d'août des concertations avec tous les acteurs en vue de finaliser un code de la presse consensuel. Il s'est également engagé à faciliter l'ouverture de négociations avec le patronat en vue de l'adoption de la nouvelle convention collective. Considérant un peu l'engagement des pouvoirs publics sur ces 2 questions et sur bien d'autres, le SYNPICS a décidé de sursoir à sa marche, le temps de donner une chance à cette initiative. Le gouvernement s'est engagé sous la houlette du ministère du Travail, qui a déjà instruit certains de ses services pour continuer la visite dans les rédactions pour un peu faire l'état des lieux de ce qui se passe dans les rédactions. Et s'investir pour que le texte social soit régularisé. En tout cas, ils ont donné beaucoup d'engagement. Et si au bout de ce mois, on ne voit pas de réalisation concrète, on se réserve le droit d'entamer de nouvelles procédures. Sachez que les professionnels de l'information et de la communication avaient décidé de marcher pacifiquement dans les rues de Dakar pour exiger le vote du code de la presse qui dort dans les tiroirs depuis déjà 5 ans, mais aussi l'adoption de la convention collective des journalistes, entre autres manifestations destinées aussi à réclamer de meilleures conditions de travail pour les agents. Reparlons de l'affaire Tamsir Faye, le consul du Sénégal à Marseille, limogé ou pas. En tout cas, cette affaire est devenue une patate chaude pour les tenants du pouvoir actuel. La diplomatie sénégalaise est secouée par un malaise ambiant qui met en scène le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye, le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur Souleymane Jules Diop, avec comme arbitre le président de la République Macky Sall. Mais l'arbitre lui-même, qui tient les manettes, est plus responsable que les belligérants dans ce dossier.
à rebondissement. N'est-ce pas, Pape Cherfila? Pour l'image du gouvernement, pour simplement l'image de ce Sénégal, à Macky Sall de rectifier le tir. Parfois, ces nominations suscitent interrogation. Dans ce cas précis, c'était il y a 2 ans et c'était à la surprise générale du monde diplomatique que Macky Sall faisait de ce Tamsir Faye, alors simple étudiant, consul général de la République du Sénégal à Marseille. Le responsable des étudiants de l'APR se voyait ainsi récompensé pour service rendu au Macky. Ceci explique cela. La patate Tamsir Faye de plus en plus chaude entre les mains du président Sall. Tamsir Faye, relevé par une simple note du secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Pape Halisek, grossière légèreté de la part de Mankeur Ndiaye, est suffisant pour que le patron mette le coude sur le projet de décret de limogeage du diplomate incriminé, accusé d'écart de comportement qui a fini de salir l'image de marque de notre diplomatie. Et s'y ajoute la rébellion du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop, qui prend le contre-pied de son patron. Colère de Souleymane Jules Diop qui s'explique aussi par le fait qu'il n'a pas été associé à la décision. Mais à la vérité, la hiérarchie a également du mal à être respectée dans l'administration Sall. Les secrétaires d'État acceptent difficilement l'autorité des chefs de leur département ministériel. Ce qu'on note entre Souleymane Jules Diop et Mankeur Ndiaye, ce sont les mêmes rapports difficiles entre un Yakham Mbaye et un Mbagnick Ndiaye dans le département de la communication. Ce sont également les mêmes rapports heurtés entre un Youssou Touré et un Serigne Mbaye Thiam dans le département de l'éducation. Et c'est pire entre Moustapha Diop, ministre délégué, et Mariama Sarr, sa supérieure hiérarchique. Sachez que concernant cette affaire, le secrétaire d'État Souleymane Jules Diop, à lire également dans la Tribune, rappelle que Tamsir Faye n'a pas encore été limogé, alors que le ministre des Affaires étrangères, lui, soutient le contraire. Parlons politique à présent. Le président de la Convergence, Boko Guizguiz, Pape Diop, invite le président Macky Sall à tenir sa promesse et organiser les élections en 2017. En tournée politique dans la zone centre du pays, Pape Diop déclare que Macky Sall n'a pas de bilan concret à présenter aux Sénégalais en 2017, à part ses nombreux slogans, mais aussi le centre international de conférence de Diamniadio, qu'il qualifie de mauvais investissement. Pape Diop, il est au micro de Farah Diassé. Sachant aujourd'hui qu'il n'a pas de bilan à présenter, le président Macky Sall est tenté de se dédire de sa promesse, parce que si nous regardons depuis 3 ans en termes de réalisation, à part les slogans, on ne voit que le centre international de Diamniadio qui est un mauvais investissement. Quoi qu'il en soit, en 2017, il y aura des élections législatives et ce sera pour nous, l'opposition, une occasion de bouter Macky Sall hors du pouvoir et de passer à une cohabitation qui sera très difficile dans notre pays, il faut le reconnaître. Donc Macky Sall est en train d'installer le pays dans une instabilité, parce que si demain l'opposition gagne les élections législatives, nous allons vers une situation inédite au Sénégal et cela pourrait conduire à des difficultés énormes pour les populations sénégalaises. Donc nous l'invitons à organiser l'élection présidentielle de 2017 pour que le meilleur gagne, pour le meilleur du Sénégal également. Nous restons avec l'ancien président du Sénat, leader de la coalition Boko Guizguiz, Pape Diop, qui estime que le dragage du port de Kaolack prévu par le Conseil interministériel la dernière en date est un mauvais projet. Il propose la construction d'un nouveau port vers Kahone ou une autre localité qui serait dédiée aux hydrocarbures. Le voici toujours avec notre correspondant. Je pense que c'est un mauvais projet, dans la mesure où les eaux qui envahissent le fleuve, on a besoin d'un dragage perpétuel tous les 6 mois pour avoir un port rentable à Kaolack. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est d'envisager de construire un nouveau port vers Kahone ou autre, un port qui aurait plusieurs objectifs. Le premier pour moi, c'est d'être à la mesure, d'être compétitif par rapport à Abidjan pour la sous-région. Si ce port-là est dédié aux hydrocarbures, il peut être très rentable. Il y a une autre chose qu'il faut exploiter. Le Saloum a une potentialité par rapport au sel et ce port-là aussi aurait dû servir à vendre le sel du Sénégal partout dans le monde. Parce que le sel du Sénégal fait partie des meilleurs sels au monde. Il est recherché partout. Et donc, l'État du Sénégal a l'obligation de faire un projet pour les populations de Kaolack pour leur permettre de créer beaucoup de richesses. Donc, le premier objectif pour moi serait que le port à construire serait dédié aux hydrocarbures pour la sous-région. En politique toujours, l'Union des jeunesses centristes trouve que le bilan de Macky Sall après 3 ans à la tête du Sénégal est tout simplement catastrophique. Selon les jeunes,
derrière Abdoulaye Baldé, le président de la République n'a pas répondu aux attentes des populations avec les coupures intempestives d'eau et d'électricité, le chômage des jeunes, les grèves répétées des travailleurs, mais aussi le non-respect des droits et des libertés des citoyens. Ces jeunes s'exprimaient hier à l'occasion du 3e anniversaire d'existence de l'Union des centristes du Sénégal de Abdoulaye Baldé. Compte rendu, ça de Mariam Gueye. À 3 ans d'existence seulement, l'Union centriste du Sénégal juge son bilan satisfaisant. Mala Badji est le secrétaire administratif de l'Union des jeunes centristes. Participant pour la première fois aux joutes électorales, les élections municipales, et engrangeant un score de près de 650 conseillers, dont plus de 20 maires et 2 conseils départementaux. Le 3e anniversaire de l'UCS correspond aux 3 ans de Macky Sall à la tête du pays. Selon les jeunes centristes, les résultats du président de la République laissent à désirer. Vous voyez le chômage des jeunes. Vous voyez aussi d'abord de l'autre côté les étudiants récemment, ils étaient en grève. Vous voyez les paysans qui à chaque fois d'abord empruntent vraiment les médias pour pouvoir récuser le système, l'électricité. Chaque fois, on nous parle d'abord du PSE. Comment voulez-vous que le PSE vraiment nous produise un résultat que nous attendons? Une opportunité pour ces centristes de demander le départ du ministre de l'Intérieur afin de réunir les conditions d'une élection transparente. Étant un membre de l'APR, étant maire quelque part, nous ne faisons pas confiance à cet homme et nous demandons vraiment à ce qu'il soit démis de ses fonctions et qu'on amène d'abord à sa place quelqu'un qui est apolitique dans la mesure vraiment où il y a déjà des fraudes. Les jeunes centristes ont aussi exigé de Macky Sall le respect de son engagement de réduire son mandat à 5 ans. Et puis, face à la presse, les enseignants de l'APR, le parti de Macky Sall, tire à boulet rouge sur l'opposition. La bande à Youssou Touré balaye d'un revers de main les accusations portées à l'encontre de leur formation politique, accusée de vouloir truquer les prochaines échéances électorales. Le réseau des enseignants apéristes avance que le Sénégal est suffisamment outillé pour organiser des élections libres et transparentes. Concernant le mandat présidentiel, les enseignants disent être en phase avec la décision du chef de l'État. Amadou Bouyo Koutidjo parle en leur nom, le voici avec Goran Naglo. Par rapport à la menace d'une fraude électorale, ça je veux dire que le Sénégal a dépassé ça, une telle pratique. Nous sommes assez outillés et puis assez avancés dans la démocratie pour se permettre de faire de telles pratiques. On ne peut même pas la réussir. Les enseignants du réseau sont derrière son coordinateur national, en l'occurrence le ministre Youssou Touré, qui est lui aussi derrière son président de la République. Alors, respecter sa parole sur notre constitution lui permet, si les juristes pensent que c'est possible, eh bien nous n'en rougirons pas si nous pouvons rougir. Le reste de l'actualité, le danger est permanent au quartier Diacksao dans cette localité de Tivaouane Diacksao. Les maisons abandonnées sont de véritables mouroirs. Les cas de noyade sont fréquents dans ces maisons qui demeurent un abri pour les malfaiteurs qui dictent leurs lois dans cette partie de la banlieue de Dakar réputée assez dangereuse à cause d'un manque criard d'éclairage public. À Diacksao 2, le canal à ciel ouvert qui traverse le quartier constitue un danger pour les populations. Une correspondance de Nanko Bakayoko. Les maisons abandonnées font partie du décor à Diacksao 2 et ses environs. Dans cette localité de Tivaouane Diacksao, les populations s'inquiètent pour leur sécurité. Les maisons abandonnées demeurent de véritables mouroirs d'enfants. Pas plus tard que la semaine dernière, un enfant de 10 ans y a retrouvé la mort. Baye Moudouja habite le quartier. C'est le 3e cas. Les maisons abandonnées parce que c'est l'abri des malfaiteurs, les agresseurs et les fumeurs de chanvre indien. Nos enfants y perdent souvent la vie et les autorités municipales ne font rien. Outre ces maisons abandonnées, le canal à ciel ouvert qui traverse Diacksao 2 constitue aussi un danger permanent pour les enfants. Ils ont investi des milliards dans l'autoroute à péage et ils nous ont laissé un canal à ciel ouvert plein d'eau. Les enfants frôlent chaque jour la mort ici. Tivaouane Diacksao souffre d'un manque d'éclairage public. À Diacksao 2, les cadavres.
L'insécurité est totale ici. À 20h, on n'ose pas passer par là. Récemment, un homme a été sauvagement poignardé et laissé pour mort dans ses barrages. Au quartier Diacksao 2 de Tivaouane Diacksao, l'insécurité a fini de perturber la quiétude des habitants qui se disent laissés à leur propre sort. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. Nanko Bakayoko, les populations de Yen, elles, protestent contre l'exploitation de la colline située dans leur localité, une montagne latéritique qui, disent-elles, fait partie du patrimoine historique de Yen. Pour rien au monde, elles ne voudraient que cette montagne ne soit transformée en carrière. Ces populations se sont mobilisées sur la colline qui porte le nom de Ngaya Pujot. Ahmed Dir, porte-parole de ces dernières, au micro de Charmeti Jansen. Cette colline qui s'appelle Tunu Nyaem Ndior n'est pas pour nous simplement de la pierre. Ce n'est pas simplement une carrière latéritique. Et nous ne voulons pas qu'elle soit profanée. Comme l'État est là, nous aussi, pas pour simplement les promoteurs de carrière, nous demandons à l'État de veiller à ce que notre patrimoine historique soit préservé. Ces messieurs n'ont aucun papier. Dans quel pays sommes-nous? Nous n'en voulons pas. Nous ne l'accepterons pas et personne ne viendra, même s'ils ont des papiers aujourd'hui, nous disons, parce qu'ils ont déjà fraudé, nous ne l'accepterons plus. Cette colline s'appelle Tunu Nyaem Ndior. C'est l'histoire, c'est le premier village lébou de cette zone. Alors ce n'est pas de la pierre pour nous, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Vous me donnez 100 milliards ici, je n'en veux pas, je veux Nyaem Ndior. Les jeunes marabouts réunis au sein de la coordination des chefs religieux œuvrant dans l'agriculture demandent à l'État et au gouvernement de les appuyer en matériel agricole, engrais et semences de qualité à temps, mais aussi faciliter l'accès à la terre. Suite à l'appel du khalife général des Mourides qui, dans un passé très récent, a invité les uns et les autres Sénégalais au retour à la terre, ces jeunes marabouts entendent désormais rentrer au bercail pour s'occuper justement de cette terre. Correspondance à Kaolack. L'appel du khalife général des Mourides pour le retour des citoyens à la terre n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En effet, des jeunes marabouts réunis au sein d'une entité dénommée Coordination des chefs religieux œuvrant dans l'agriculture ont posé les premiers jalons. Serigne Fallou Bousso, coordonnateur. Nous tous, jeunes marabouts, on était à Dakar dans nos propres activités, mais depuis que le khalife a lancé cet appel, nous tous, nous sommes retournés à la base pour cultiver la terre. En visite auprès de ses membres, déjà en action dans la zone centre du pays, le coordonnateur souligne quelques dysfonctionnements par rapport à la mise en place des semences et intrants dès le début de l'hivernage. C'est une Fallou Bousso. Nous n'avons pas encore reçu d'engrais et c'est l'occasion d'inviter l'État à nous appuyer, surtout en ce qui concerne le matériel agricole, l'accès à la terre, puisque nous tous nous avons entendu l'appel du marabout et nous sommes descendus à la base pour travailler la terre. Toutefois, dira-t-il, dans les champs visités, les semis se portent bien pour l'instant malgré le retard d'intrants et de semences, mais aussi le manque de matériel agricole noté ça et là. Zik FM à Kaolack, Faradiassé. Faradiassé, dans le sud, le pôle de développement de la Casamance doit être le socle du développement des collectivités de cette zone sud. C'est dans ce contexte qu'un atelier de partage sur l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local et sur le marketing territorial s'est tenu dans les 3 régions de la Casamance naturelle pour 3 jours. L'agence de développement local veut ainsi intégrer l'information territoriale dans le processus de développement. Compte rendu Pape Kadieli Bachi. L'information territoriale est essentielle pour un développement local. Et l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local peut en être le moteur. Alioune Kandji, directeur des systèmes d'information à l'agence de développement local. C'est un outil qui permettra aux collectivités locales et à l'administration de pouvoir accompagner les populations dans la maîtrise de l'information territoriale. Toutefois, la maîtrise des contours de cette information peut aider les collectivités locales dans la planification. Il est important d'avoir une maîtrise de l'information territoriale pour prendre des décisions idoines qui permettront aux collectivités locales de pouvoir faire une planification. C'est pourquoi la vente de l'image territoriale est essentielle à en croire le directeur. Ce volet concept marketing territorial est un levier important dans la vente de l'image du pôle Casamance. Ainsi, un marketing territorial permettra à toutes les collectivités de la Casamance de mieux connaître leur potentialité. On a besoin de comprendre ce qui se passe ici, de savoir
quelles sont les priorités de la région, les leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir faire la promotion du pôle Casamance. A signaler que les élus locaux de Kolda, l'administration et la société civile sont en conclave pour faire du pôle de développement de la Casamance un véritable levier du développement économique et social de cette partie du sud du pays. Pape Kadiali Badji, Kolda, Zik FM. L'actualité autrement, Zik FM. Actu Sport. C'est l'heure d'accueillir dans ce studio pour la page des sports Lamine Gueye. Bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Basketball pour démarrer. L'ex-manager des Lions du basket menace de porter plainte contre l'État pour rentrer dans ses fonds. Oui, Boniface Ndong avait même conduit les Lions à la Coupe du Monde en Espagne. Il continue de réclamer à l'État du Sénégal ses 5 millions et quelques francs qu'il a dû libérer lui-même au kiné espagnol qui était sur le banc sénégalais. Depuis, il court derrière son argent, une situation qui l'a poussé d'ailleurs à démissionner de son poste. Il annonce désormais une plainte si la situation n'est pas régularisée. Boniface Ndong a rendu visite à l'équipe nationale. Le voici avec Sokhna Fall. Non, regret, il n'y en a jamais. Moi, l'équipe, je n'ai rien contre eux. Pas de regret. J'ai des problèmes de la fédération passée et le ministère. J'ai des problèmes avec eux qui n'ont jamais été réglés. Je vais rencontrer le président de la fédération. Je vais lui répéter les mêmes mots. L'argent dont je parle, j'ai même toutes les factures que je vais montrer au président de la fédération. Alors, on me doit aujourd'hui plus de 5 millions de francs CFA. Voilà. Le kiné espagnol, tout le monde le connaît. Tout le monde a vu qu'il était sur le banc. Même moi, je n'étais pas sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il faut être sur la liste des 19 officiels de la FIBA pour être sur le banc. C'est pas une personne fictive comme Bajak dit. Ce gars-là, il n'a pas été payé. Jusqu'à ce jour dont je vous parle, j'ai déboursé de ma propre poche pour le payer. Inacceptable. Donc, tout le monde se tue comme si le problème était réglé. Non, le problème n'a jamais été réglé. Ça va aller en justice. Ils le savent. J'ai déjà remis tout à mon avocat. Je voulais même pas passer par la FIBA parce que ça pouvait nous amener. Mais il faut porter plainte à la FIBA et ça pourrait nous amener des problèmes. On est en comptable. Donc je pense à ça, mais pas aux gens du ministère. Donc s'ils ne veulent pas me payer mon argent, je vais passer par les voiles. Mais j'exige de rentrer sur mon fonds. Exactement 5 270 000 francs CFA. C'est trop d'argent. Et puis, toujours concernant le basket, le tournoi de Dakar pour paraffer la préparation des Lions. Oui, les Lions qui ont renoncé au tournoi de Paris vont finalement accueillir à Dakar leur propre tournoi. Ce tournoi va regrouper en Suisse du Sénégal le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Mali. Il sera organisé du 8 au 12 août par la nouvelle fédération de basket à une semaine de l'Afro-Basket 2015 qui débute en Tunisie le 19 août plus précisément. En attendant, les Lions poursuivent leur préparation à Marichliaï, de même que les Lions d'ailleurs qui préparent et les Jeux olympiques et les Jeux africains et l'Afro-Basket prévu au mois de septembre. Yatma Diop constate que le football local progresse mais peut encore mieux faire. Oui, l'ancien international tirait le bilan de la saison de la Ligue 1 avec ses faits inédits, un promu champion, la Douane, et un champion relégué, Pikine. De gros progrès ont été faits selon Yatma Diop, mais il appelle les techniciens à la réflexion pour décortiquer les enseignements de la présente saison afin de progresser davantage, de faire progresser davantage le foot local. Aïcha Kamara l'a rencontré, reportage. La 26e et dernière journée de la Ligue 1 aura réservé des surprises jusqu'à la dernière minute. Avec cette relégation de l'AS Pikine en Ligue 2 et le sacre du promu l'AS Douane. Une première dans le football sénégalais. Une équipe gagne le championnat, gagne la Coupe nationale avec brio. Cette même équipe de Pikine se retrouve en deuxième division à la fin de la saison. On se rend compte qu'il y a le chemin inverse. l'AS Douane qui était en D2, qui en principe devait jouer le maintien, se retrouve champion. L'ancien international Yatma Diop a également évoqué le cas de Niary Tally dont la déroute n'est que le résultat d'un excès de confiance. Eux aussi auraient dû avancer, masquer, gérer entre eux ce qu'ils ont à se dire. Parce que faire une conférence de presse à quelques jours d'une truc, ça a donné l'impression la porte là, du paradis elle est ouverte. Une situation qui devrait pousser les spécialistes du ballon rond à se réunir autour d'une table. J'interpelle donc peut-être la direction technique nationale même, de dire un séminaire avec les entraîneurs, avec je ne sais qui, pour étudier quels sont les paradigmes qui ont été utilisés par les uns et les autres. Après 26 journées de compétition, Yatma Diop trouve que le football local est en train de se développer. Mais il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers. Dirigeants et techniciens doivent redoubler d'efforts pour permettre au football sénégalais de jouer les premiers rôles dans le football africain.
Nous terminons avec du football. Lamine Gueye, le Casa Sport à fond sur la Coupe du Sénégal pour sauver sa saison. Oui, forte mobilisation des supporters comme toujours d'ailleurs, mais cette demi-finale est particulièrement supporters, mais également les joueurs gonflés, ils sont gonflés à bloc donc pour passer le cap Dakar-Sacré-Cœur, adversaire de ce soir. Il s'agit non seulement de sauver la saison, mais aussi de s'offrir la possibilité de jouer l'Afrique la saison prochaine. El Hadji Malick Sané a assisté à la dernière séance d'entraînement du Casa Sport. Reportage. Le match Casa Sport Sacré-Cœur sera la rencontre phare des demi-finales de Coupe du Sénégal. Les deux équipes joueront forcément pour la victoire. Siaka Bodian est le secrétaire général du Club Sud. C'est donc dire toute la raison de l'appel que nous voudrons faire pour que véritablement ce soit la grande mobilisation. Du côté de l'équipe, les joueurs sont déterminés à remporter cette rencontre. Trouvé à l'entraînement au stade, le capitaine d'équipe Mamandine Kidjara n'a rien à craindre de ce match. On est à domicile. Ici, c'est les Hindo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. Même chose chez Dominique Mendy, élément moteur de cette équipe. C'est mon match que j'attendais depuis. Donc je compte la gagner pour mon équipe. L'accent a été surtout mis sur la conquête du ballon. Quand tu dois récupérer le ballon des pieds d'un adversaire, tu n'as pas de place dans une équipe. C'est pourquoi nous on met l'accent dans la récupération du ballon. C'est le seul trophée qui nous reste. Ça fait 2 ans que nous ne sommes pas allés en Afrique. Dembara Matandiaï connaît bien l'équipe de Sacré-Cœur. Oui, Dakar Sacré-Cœur a éliminé des équipes de première division. Et si on regarde les chiffres, c'est le Casa qui l'a éliminé soit en 8e de finale ou bien en quart de finale à Demadio. Le bras de fer qui opposera Casa Sport à Sacré-Cœur, un match qui s'annonce désabond car à Ziguinchor, la mobilisation est grande. Ziguinchor, El Hadji Malick Sané, Zik FM. Voilà, El Hadji Malick Sané, ce match-là, c'est ce soir et il sera joué sans le défenseur et pilier de la défense du Casa Sport, Mame Sayer Thioune. Au Maroc, besoin d'un test, l'autre demi-finale est prévue demain, ici même à Dakar, et c'est le Giraffe de Dakar qui fera face à Génération Foot, équipe qui est montée en L2 cette saison. Merci à vous, Lamine Gueye.